Ok. On est en direct là? En direct. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, attends, je vais... Il n'y a pas moyen de... On veut Chilo, toi qui es habitué, comment on masque les commentaires? Comment on masque? Toi tu vas faire là? Oui, je peux être distrait. Comment? En haut, non? Voilà. Ok, super. Super. Ok. Bonsoir à tous, la famille, bonsoir. On va vraiment pas être long. C'est par rapport à l'affaire que vous connaissez, par rapport à ce qui s'est passé récemment au Sénégal, le jeudi 10 novembre. Voilà, donc on va essayer d'expliquer pour que tout le monde soit ait la bonne information, tout le monde soit informé sur ce qui s'est vraiment passé sur cette affaire-là. Donc là, je suis avec la plupart des personnes qui m'accompagnaient ce jour-là. Il y a un seul absent qui est mon manager principal. Donc, je suis avec mon vieux Rodrigue, le père Oro. Je suis avec mon vieux Eli Oyedou, que vous connaissez aussi. Et avec mon vieux Chilo fils, chante de l'Éternel. Donc on est là pour essayer de vous expliquer. C'est renversé? Ah bon? Attends, hein. Comment? Comme ça? Juste comme ça. Ah ok. Ok. Donc, voilà la famille. On va maintenant expliquer. D'abord, pourquoi on tient à faire ce direct? Pourquoi je tiens à parler de ça? Parce qu'on a reçu beaucoup de messages comme quoi il ne faut pas parler. Pourquoi tu veux parler de ça? Tu vas créer des problèmes. Beaucoup, vraiment, tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire. Mais moi, je trouve que le danger même, c'est de ne pas en parler. Parce que nous autres, quand on vit ce genre de situation, on a les moyens de régler ça facilement. Parce qu'on a l'avantage d'être connu, on a des contacts qu'on peut appeler pour sortir de là. Mais ceux, par exemple, des Ivoiriens, je parle plus du cas Côte d'Ivoire-Sénégal, la relation entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Nous qui avons le bras long, comme on dit, on peut sortir de ce genre de situation. Mais par exemple, la maman qui s'est débrouillée pour arriver à Dakar, pour faire son petit commerce, ou bien un petit Ivoirien qui allait se chercher, étudiant quelque part à Dakar, s'il a un problème, comment lui, il sort de ça? Puisque lui, il n'a pas tout ce que nous, on a. Donc je pense que quand ça nous arrive, si ça arrivait à une personne publique comme nous, on peut dire qu'on a le devoir de dénoncer ça. Et c'est ça aussi un artiste, c'est ça aussi le rôle d'un artiste. Bref, c'est pour un peu introduire le pourquoi de... Et on va replacer encore... Non, mais quand c'est comme ça, c'est bon. Eux-mêmes, ils renversent leur téléphone. Parce que quand on va remettre, ça va renverser encore. Il faut peut-être voir dans les commentaires aussi, il y a des gens qui disent ça. Donc, on va commencer. Je vais commencer par expliquer. Le jeudi 10 novembre, on arrive sur Dakar. On atterrit à 23 h, je me rappelle. Donc, moi, comme je suis devant, je suis en business, je passe tranquillement faire mes formalités. Quand on arrive au checkpoint, quand tu arrives, on te demande, d'habitude, on te demande de mettre les empreintes, on te fait faire les photos et tout. Donc j'arrive à l'aéroport de Dakar, je dévance mon équipe, puisque j'insiste que j'étais devant en business. Et eux, comme ils étaient en écho, j'étais parti avant eux. Le monsieur qui me reçoit, il me demande l'hôtel à laquelle je vais être. Donc je lui dis que je ne connais pas, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voyager dans tous les pays où je suis parti. On ne m'a jamais demandé, vraiment insisté pour que je donne l'hôtel. Parce que ce n'est pas moi qui ai discuté du contrat et tout, donc je ne sais pas. Donc j'ai dit, monsieur, vraiment, je ne sais pas. Il m'a dit, mets-toi sur le côté. Je me mets sur le côté comme le monsieur m'a demandé, en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour continuer les formalités. Je suis là, j'attends, il prend un premier passager, un deuxième passager, un troisième passager. Tranquillement, il continue ses enregistrements. À un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, hé monsieur, quittez là. Monsieur, quittez là. Étonné,
dans ma position, puisque c'est toi-même qui m'as dit de me mettre sur le côté où je suis. Donc là encore, tu te lèves, tu me dis, hey monsieur, quittez là. Donc je suis étonné, je lui demande, mais monsieur, vous avez un problème avec moi? Je n'ai pas fini la phrase. Le monsieur sort de sa cabine, il vient, il me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J'étais tellement choqué, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête. C'est les gens qui étaient là en train de faire leur check. Bon, je prie aussi peut-être que ceux qui étaient présents aient la force aussi de venir témoigner pour essayer aussi d'éclairer les personnes qui n'étaient pas là. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est eux qui disent que, ah, mais monsieur, c'est quand même, c'est un artiste et tout, on n'a pas le droit de le pousser, tout ça, machin. Le monsieur retourne en cabine. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Vous connaissez, on est dans un endroit public, on te pousse comme ça, c'est bizarre. Donc, j'attends mon manager. Donc, quand j'ai vu mes managers, mon vieux père Rodrigue, dès que je l'ai vu, parce que lui, il faisait la queue là où on fait pour la classe éco. Donc, moi, j'étais vers en business pour ceux qui avaient le biais business. Donc, il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, ok, il approche le monsieur, il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous avez poussé KS, et l'artiste, je ne sais pas ce que Dieu a dit, mon Dieu. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, va demander à ton frère. Il ne lui a pas demandé d'explication, il ne lui a rien dit. Il dit, il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur. Vu que c'est le chef de mission, il est allé voir, essayer de toucher le responsable de la sécurité. Donc c'est là où, mon vieux, je pense que tu es parti vers un autre policier pour essayer d'expliquer. Je pense qu'il est en train d'expliquer. Quand on le refoulait, en fait, c'est comme si, c'est qui disait là même là. Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part on t'a poussé et puis bon, on a poussé, donc on a alerté l'aéroport parce que toi on t'a poussé ou bien toi on a poussé ton artiste, tout ça, tout ça. Donc moi après je viens, je dis, mais monsieur, on m'a réellement poussé. Si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Il nous dit clairement que c'est lui qui décide si on doit regarder. Tu te rappelles, non? Que c'est lui qui décide. Tant que lui n'est pas donné son OK, on ne peut pas regarder les vidéos d'aéroport. Je dis, oh, mais monsieur, ça c'est pas normal. Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi, pour moi-même, c'est... Je dis, c'est quand même un service même qu'on vous rend. Peut-être même vous n'êtes pas au courant. C'est comme tu arrives dans un restaurant, tu demandes au serveur la nourriture cuite à quelle heure, et le serveur te dit, je ne suis pas cuisiné, monsieur, et puis qui devant toi. Et toi, tu vas voir le responsable pour dénoncer que, ah, voilà comment le serveur m'a parlé. Moi, pour moi, j'ai envie de rendre service même à l'aéroport parce que ce n'est pas concevable qu'un aéroport international, on puisse pousser un client, un passager. Ce n'est pas normal. Même, ce n'est même pas côté KS même, c'est côté passager. Passager qui est venu, qui a fait l'effort d'être en business pour un minimum de respect, monsieur. Donc, en étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu, qui a demandé mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez vous demander le passeport de l'artiste? Non, non. C'est là les autres sont sortis de leur box parce qu'arrivé quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Eux tous, ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. Donc, on était seuls là avec les policiers. Donc, c'est d'autres policiers qui ont dit, mais lui, c'est un policier. Donc, il te demande le passeport, c'est parce que c'est un policier. Il dit, mais non, on fait comment vous savez que le policier, il est en civil. Donc, le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché. On ne comprend pas en fait pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. Moi, lui et l'autre absent. On arrive devant le bureau. Le monsieur nous demande d'entrer. Il me demande d'entrer. Il dit monsieur rentrez. C'est là où l'équipe dit bon, on veut rentrer. Il me dit non, mon seul. Il a dit pas avec mon équipe. Moi seul, je rentre dans le bureau, au milieu de tous les policiers qui sont fâchés là, de rentrer. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher notre artiste des trucs. On ne sait pas ce que vous allez lui faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est un sentiment normal parce que déjà même depuis on est arrivé, comment vous vous comportez.